J'ai envie de vous parler de mes ateliers sur le désir parce que je vois que c'est pas évident pour tout le monde de comprendre quel est l'intérêt, pourquoi les faire, pourquoi ils sont conçus comme ça et qu'est-ce que ça peut vous apporter et pourquoi je les propose. Donc, je vais essayer de vous partager ma vision qui passe évidemment par mon expérience, mais je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans mon histoire. Donc, enfant, évidemment, comme la plupart des enfants, on a plein de désirs. J'avais plein de désirs que j'exprimais sans problème. Et évidemment, tous mes désirs n'étaient pas réalisables. Et du coup, mes parents me disaient, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Du coup, en grandissant, je me suis coupée de mes désirs, tout simplement. Euh, je me suis coupée de mes désirs pour ne... Voilà, parce que j'avais vu aussi que dans la philosophie bouddhiste, le nirvana, c'était l'absence de désir. C'était une lourde erreur de ma part. Et, et puis, euh, et puis aussi, dans mes relations intimes, eh bien, je pouvais avoir des partenaires qui avaient envie de me faire plaisir, qui me demandaient de quoi j'avais envie, quels étaient mes désirs, et j'étais capable de leur dire, je voulais ressentir l'extase, et quand ils me demandaient, ok, c'est quoi la première étape, comment on fait, voilà, quelle est la procédure, j'étais incapable de leur dire, euh, décomposer un peu le chemin pour y arriver en fait. Du coup, bah, on était dans de beaux draps, hein, littéralement, et ça nous avançait pas beaucoup. Euh, et puis, euh, et puis aussi, maintenant, plus tard, donc en ayant fait tous ces travaux pour me reconnecter à mon désir, je peux parfois être dans une relation euh, où je me sens bien, où du coup je kiffe et j'ai envie de kiffer encore plus, et du coup je partage des désirs qui parlent de comment kiffer encore plus avec cette personne. Et donc cette personne qui peut, parfois, ça dépend des personnes, mais qui peut me dire non, 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 c'est pas possible, non, non. Et du coup, en fait, ce qu'on fait dans ces ateliers, c'est vraiment apprendre à distinguer l'expression d'un désir d'une demande. Donc l'expression d'un désir, c'est on peut répondre ah je suis ravie d'apprendre ça sur toi, de découvrir un petit peu ton inspiration, ton monde intérieur, les élans que tu ressens. Merci de me le partager. C'est un partage qui peut être intime en fait. Et, euh, et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire Et une demande, en effet, là, la demande, c'est pouvoir dire oui, non, quand, où, quel est le budget. Voilà, une demande, on est sur du concret, on est sur un vrai projet qu'on va réaliser ou pas, en fait. Mais donc, tant qu'on exprime un désir, il n'y a pas besoin de dire oui ou non, en fait. C'est juste une information. C'est comme, c'est un petit peu comme les fantasmes ou ouais, c'est un peu comme des fantasmes on va pas réaliser, mais c'est des choses qui sont là dans notre monde intérieur en fait. Et ce sont des informations intéressantes et utiles. Ça ne veut pas dire qu'on doit mettre la pression. Et du coup, voilà. Donc dans les ateliers, ça permet aussi d'apprendre à entendre le désir de l'autre sans le prendre comme une pression à réaliser quelque chose, à faire quelque chose. Donc ça, c'est très très libérateur pour les personnes qui expriment leur désir et les personnes qui entendent le désir de l'autre. Ensuite, une autre spécificité de mes ateliers, c'est que on part du désir du corps, ça part de l'écoute du corps, et donc on n'est pas dans des désirs. En fait, il y a vraiment une différence entre le désir, on va dire, qui vient de la tête, les choses qui sont raisonnables, qui sont, oui, qui se mettent dans un plan, je sais pas, un plan de carrière, enfin, qui se mettent dans vraiment le raisonnable, le possible, le budgété, le concret, enfin voilà. Euh, les choses qui font bien, qui s'intègrent bien dans la société, qui font de moi une personne bien vis-à-vis des autres, etc. Et le désir qui vient du corps, qui est beaucoup plus mystérieux parce il semble irrationnel, il semble complètement déconnecté du monde réel, n'est-ce pas, de la société. Euh, et ce sont des désirs qui ne sont pas forcément possibles. Voilà, donc on essaie dans mes ateliers, vraiment de revenir au corps, revenir aux sensations, et du coup de se libérer complètement du côté je vais désirer que des choses possibles. Donc ça veut dire qu'on peut désirer, je sais pas, de voler, de se transformer en animal, de... Hop là,
de... Enfin, plein de désirs comme ça. Et, euh, et l'avantage, c'est que évidemment, notre corps nous parle instant après instant et que ce type de pratique et d'exercice qu'on voit dans cet atelier permet du coup nous permet d'entendre et d'écouter le corps, de le ressentir et de capter donc ces messages qui sont bien utiles dans l'intimité notamment pour sentir à chaque instant de quoi on a envie. Et ça, c'est parfait pour sortir de ce qu'on appelle le script sexuel, qui est un petit peu l'autoroute rassurante de faire tout le temps un peu pareil. Parce que on est habitué, c'est le réflexe, et puis c'est rassurant parce qu'on sait que tout le monde est un petit peu habitué à ça, et ça évite de chercher midi à 14h, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en fait. C'est efficace, peut-être en tout cas, pas pour tout le monde, mais, euh, mais voilà. Et du coup, ça permet de sortir des automatismes, des habitudes pour aller écouter instant après instant quel est notre désir. Euh, et du coup, ça permet de sortir complètement des scripts. C'est-à-dire que de se laisser, ce que quelqu'un m'a dit à la suite du dernier atelier, c'est qu'on se laisse surprendre par ce qui émerge en fait. On ne sait pas du tout ce qui va se passer l'instant d'après, ce qu'on va ressentir, ce qu'on va désirer. Et ça, c'est assez agréable d'être surpris par ce qu'on ressent. Euh, et en fait, dans ma vie, moi, il y a des moments où on est à des croisées de chemin et où pour une raison ou pour une autre, eh bien, on ne sait plus quoi faire. Donc, par exemple, moi récemment, mon logement, j'ai dû quitter mon logement parce qu'il allait être vendu par le propriétaire. Et du coup, bah, j'ai dû. Qu'est-ce que je désire en fait? Et si je suis trop déconnectée de mes désirs, ça peut prendre du temps de savoir, voilà, qu'est-ce que je veux maintenant. Et aussi, quand il y a des périodes de vie où j'étais très sollicitée professionnellement et du coup j'avais un agenda qui était rempli des mois à l'avance et puis je disais oui, oui, oui à toutes les sollicitations ou presque et à un moment donné je sentais que je me sentais moins vivante, moins pétillante, moins enthousiaste et du coup je me posais la question mais est-ce que je suis toujours alignée sur mon désir? Qu'est-ce qui a dit oui à tous ces engagements? Est-ce que c'est mon désir ou est-ce que c'est mon réflexe de répondre à la demande, de me dire tant que les affaires tournent, j'en profite et je saisis les opportunités. Et en fait, cette philosophie du désir m'a permis dans ces moments-là de me poser avec mon agenda, à dire ok, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer et à quoi j'ai répondu oui trop vite en fait. Et quand c'était possible de pouvoir réorganiser ma vie pour retrouver cette pétillance, ce vivant et donc me maintenir hors de dépression aussi. Enfin, c'est pas que j'étais en dépression à cette époque-là, mais en tout cas, ça permet de rester bien vivante et bien avec de l'entrain, de la joie, de l'enthousiasme en fait. Et sortir des engagements qui sont juste par obligation ou par intérêt ou parce que c'est raisonnable ou quoi. Et c'est aussi ça qui m'a, avec le désir, qui m'a, le propre de la dépression, et dont je connais bien le sujet, j'ai vécu plusieurs dépressions, euh, c'est de ne plus ressentir de désir, plus d'élan, plus d'envie, plus rien. Et, euh, et du coup, le jour où j'ai pu ressentir un désir après 6 mois, j'étais tellement heureuse en fait. Et vraiment de traquer le moindre désir et de le suivre en fait. À ce moment-là, je pouvais me lever le matin au bout d'un moment et après avoir pleuré, parce qu'en dépression je pleurais tous les matins, voilà, je me réveille, je pleure. Et après, de voir que ah, j'ai le désir de sentir la cannelle ou sentir tel parfum et puis de sortir pour aller juste acheter de la cannelle ou d'aller dans une parfumerie et juste sentir ce parfum là. Et en fait finalement bah, ça m'a aidé à sortir de la dépression, de sentir du désir même tout petit, de l'assouvir, et ça m'a sorti de la maison, ça m'a fait bouger, ça m'a fait peut-être voir des gens et petit à petit me remettre dans le monde en fait. Voilà, ça m'a aidé beaucoup. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, et en fait dans notre monde où tout est très contrôlé, tout est très raisonné, raisonnable, le fait d'avoir ces désirs complètement irrationnels. En fait, moi dans ma vie, j'ai eu des désirs comme ça qui étaient pas, qui calaient pas, qui rentraient pas dans un truc raisonné. Et donc j'ai fait des voyages, j'en avais pourquoi j'ai encore envie d'aller en Californie, mais qu'est-ce que je vais faire de plus là-bas? C'est pas raisonnable de prendre l'avion encore, etc. Bon, c'était il y a longtemps, hein.
Et en fait, finalement, d'y aller et de fil en aiguille, c'est en allant en Californie que j'ai découvert la méditation orgasmique qui fait mon métier aujourd'hui. Donc à la base, j'avais un désir complètement irrationnel. Je disais, mais j'ai déjà été là-bas, j'ai déjà fait les trucs touristiques, mais qu'est-ce que je vais faire de plus là-bas? Mais pourquoi y aller? Etc. Et en fait, ça m'a permis de découvrir ma grande passion et mon métier d'aujourd'hui. Et, et, vous avez sûrement, vous aussi, des moments où vous aviez des désirs comme ça qui n'étaient pas euh, raisonnables, rationnels, mais qui vous ont amené à des rencontres, à des choses qui ont changé votre vie, qui vous ont mis peut-être sur le chemin de votre vie. Et du coup, si vous ne connaissez pas la notion de robustesse en biologie, notamment, la robustesse, ce sont des choses qui ne sont pas efficaces pour accomplir un but à atteindre, mais qui en apparence servent à rien et sont inutiles, qui sont gratuites en fait, mais qui finalement peuvent être des laboratoires pour créer justement des imprévus, créer des opportunités, créer des réserves de créativité pour le jour où il se passe quelque chose. Et du coup, c'est un petit peu, vous savez, si vous imaginez dans l'atelier d'un grand-père ou d'un oncle ou d'un pépé à la campagne qui bricole et qui garde plein de petits trucs qui servent à rien, qui ont l'air d'encombrer, mais un jour, cette petite vis ou ce petit élastique ou ce machin qui traînait avec plein de fouillis, eh bien, sera bien utile le jour où il faut réparer un truc. Et donc la robustesse, c'est un petit peu cet endroit de choses qui semblent a priori inutiles, pas efficaces, qui prennent la place, qui sont voilà, et en fait qui peuvent être très utiles, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi, et voilà. Du coup, pour moi, le désir, c'est ça en fait, c'est s'autoriser, se permettre des choses qui sont inutiles, qui ne produisent rien, qui ne servent à rien, qui sont parfaitement gratuites. Et je trouve que cultiver ces espaces-là dans nos vies, de cultiver un lien avec ça, de garder un lien avec ce flux en nous, c'est une forme de résistance à ce monde. C'est le refuge de notre âme en fait, parce que l'âme, elle n'est pas là pour... encore. L'âme, elle n'est pas là juste pour faire notre boulot dans un bureau pour les 35 heures et pour payer le crédit en fait. Il y a peut-être autre chose dans la vie que ça quoi. Et du coup, suivre notre désir, et ben peut-être c'est quelque chose c'est l'espace où notre âme peut nous guider et se nourrir, nous nourrir, et ça ne passe pas par le mental, la raison, ça ne passe pas par l'intellect en fait. Et du coup, garder ce chemin du désir ouvert en nous, donc l'ouvrir, le cultiver, l'entretenir, c'est peut-être garder un lien, en tout cas pour moi, avec de la ressource. Parce que quand je me connecte à mes désirs, même si ce sont des désirs que je ne vais jamais réaliser, ou pas comme ça me redonne de l'énergie, ça me rebooste, ça me redonne comme mon âme d'enfant un petit peu. Donc si vous avez l'impression d'avoir perdu votre âme d'enfant, si vous avez l'impression que au lit, vous avez du mal à vous sortir des schémas préétablis, du script sexuel avec toujours les mêmes étapes et les mêmes actions, si votre vie manque de pétillance, de gratuité, de synchronicité, de hasard, d'inspiration, d'âme, eh bien cet atelier est pour vous en fait. Il est pas dans la performance, il est pas dans le jugement, il est dans la détente, il est dans l'observation, dans la connexion. euh, et en général, les gens en sortent très très pétillants, très très joyeux, très inspirés et très très libérés.